Voyons l'importante analyse des parties prenantes. Le principal objectif ici est de commencer à identifier comment et avec qui votre projet pourrait être mené à bien. Cela nécessite de réaliser une analyse des caractéristiques et des capacités des principaux acteurs et organisations jouant un rôle dans votre domaine d'action, y compris leur niveau d'expertise sur le sujet, leur volonté ou leur capacité à initier un changement. Vous pouvez débuter votre analyse des parties prenantes en déterminant les différents types d'acteurs concernés par votre sujet, par exemple les personnes handicapées et leurs organisations représentatives, les prestataires de services, publics ou privés, les autorités ou les décideurs, les organisations de développement internationales et nationales ayant un rôle important dans le domaine, les bailleurs de fonds, les universités ou instituts de recherche. Une analyse des parties prenantes n'a pas besoin d'être longue. Il s'agit tout simplement d'une occasion de cartographier les différents acteurs impliqués dans votre secteur et les rôles qu'ils y jouent. Il est important d'essayer d'identifier autant les acteurs ordinaires impliqués dans votre domaine que ceux jouant un rôle spécifique sur l'inclusion du handicap dans ce même domaine. Vous allez faire à ce moment-là un véritable état des lieux du mouvement des personnes handicapées. Dans le cadre d'une analyse des parties prenantes, nous vous recommandons de consacrer un peu de temps à un rapide état des lieux du mouvement des personnes handicapées pour connaître les caractéristiques et les capacités des organisations de personnes handicapées dans votre contexte de travail. Cela vous orientera quant aux organisations avec lesquelles vous pourriez entamer un partenariat, ainsi que celles qui pourraient avoir besoin de votre soutien. Par exemple, vous devez savoir si certaines OPH travaillent actuellement sur la thématique que vous avez choisie, et de quelle manière. Il existe une fédération nationale d'OPH et comment elle est organisée. Les organisations de personnes handicapées travaillent en collaboration. Les organisations de personnes handicapées qui représentent leurs membres ont des contacts avec le niveau local, communautaire. Il existe une association représentant les femmes handicapées. Il existe des associations représentant la diversité des personnes handicapées ou si certains groupes sont sous-représentés. Des organisations de personnes handicapées ont travaillé avec d'autres ONG et ou avec des ONG internationales. Des OPH travaillent en réseau ou en partenariat. Des OPH ont des liens avec d'autres organisations de la société civile. Ensuite, il convient de procéder à un examen rapide des politiques, des services et des pratiques existants. Un examen rapide des politiques, services et pratiques existants liés à la thématique de votre projet vous sera d'une grande utilité pour la planification. Par exemple, si votre initiative Making It Work concerne la capacité juridique dans tel pays ou région, il est très important de disposer au minimum d'un aperçu des politiques existantes sur la façon dont la capacité juridique est définie, des pratiques actuelles sur le sujet. Il peut ne pas être nécessaire d'examiner toutes les politiques, services et pratiques. En effet, il pourrait être plus judicieux de se concentrer sur un seul domaine. Voici quelques conseils que nous vous donnons en annexe sur le recueil d'informations dont vous aurez besoin pour votre aperçu de la situation.